Salut, c'est Edith chez Quête acceptée pour le défi RPG AD jour 28. C'est partager une chose inspirante pour laquelle j'ai de la gratitude dans le jeu. J'ai plus envie de vous parler de personnes qui m'inspirent, de joueurs avec lesquels j'ai vraiment du plaisir puis qui je trouve, amènent le roleplay à un autre niveau. Tout d'abord, mon ami Jean-René Baudry, JR, qui nous amène découvrir des nouveaux grandeurs nature. Ce gars-là, il comprend toujours toutes les règles, il trouve les quêtes, il comprend ce qui se passe, le jeu. Fait que c'est toujours vraiment plaisant de jouer avec JR. Puis on a fait plusieurs parties là, dans la dernière année ensemble. Je suis vraiment contente qu'on joue ensemble. Souvent aussi, il est un leader positif dans le sens où même s'il lead un groupe, lui, il n'est pas un mangeur de quêtes. Il les redistribue, il trouve des gens. Souvent, il trouve toutes les quêtes, mais après ça, il trouve des gens pour les faire avec lui ou pour les déléguer. Fait que ça fait que vraiment, il y a de l'espace pour tout le monde pour jouer. Il aime embarquer dans nos plans, même si c'était pas ça. Des fois, on fait vraiment des niaiseries. Puis en tout cas, je m'excuse, GR, si des fois on a des persos vraiment random par rapport peut-être à ce que tu t'espérais. Mais tu sais, jamais il va dire, ben là, c'est sérieux, là, on joue. Puis il embarque quand même dans nos niaiseries, puis il nous laisse jouer qu'est-ce qu'on veut. Souvent, tu sais, vous allez jouer avec des amis, puis vous dites, bon, dans votre groupe, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que vous voudriez, est-ce que ça vous prend un soigneur, puis tout ça, ben lui est plutôt du genre à dire ben qu'est-ce que tu as le goût de jouer parce que si tu viens jouer un personnage pour combler un trou, ben ce sera pas nécessairement un personnage qui va te faire triper. Fait que dans le fond, ouais, vraiment quelqu'un qui adore les jeux de rôle, les grandeurs nature, puis qui tripe aussi à nous les faire découvrir. D'ailleurs, on fait un concours avec JR, mon chum puis moi. C'est celui qui amène le plus de nouveaux en grandeur nature. C'est vraiment le fun. Je voudrais aussi souligner un personnage que j'ai beaucoup aimé, en fait, qui est joué par Matthew McIntyre, qui était joué à Praxis, qui s'appelait Le Voyageur. Je vous ai déjà dit que j'aime beaucoup jouer des bardes, que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir avec ma barde dans les dernières années. Mais pour moi, un barde, c'était quelqu'un qui faisait de la musique, qui faisait de la chanson. Comme j'ai pas vraiment beaucoup de talent en musique, ben, d'habitude, je me sers vraiment de ma voix pour chanter. Puis vraiment, Mathieu, il a amené, j'ai trouvé, son personnage de barde à un autre niveau. Où c'était beaucoup des récits. Je l'ai vu, faire, dans le fond, souvent il y a une action, c'est une performance qu'on avait à faire dans ce GN-là, qui peut prendre toutes sortes de formes artistiques. Ben lui, il a fait des récits, des contes, il est allé faire tirer aux cartes, faire une séance de tai chi, puis fait que dans le fond, ses performances ont pris toutes sortes d'expressions qui étaient pas conventionnelles, puis que dans le fond, ça m'a permis de redéfinir un peu qu'est-ce que peut être un barde, puis qu'est-ce qui est une performance artistique d'un barde. Puis pour ça, j'ai trouvé son personnage vraiment intéressant, vraiment cool. D'aller jouer en plus dans un GN où c'est clairement dit qu'il y a deux camps et que tu dois choisir ton camp parce que ceux qui choisissent pas de camp, ils meurent, puis ils se font tuer par les deux camps. Puis d'arriver quand même à aller tirer son épingle du jeu en prenant pas vraiment un camp en particulier, puis en allant voyager, ben, d'aller autant des deux côtés, là, faire des interactions avec les joueurs. Puis lui, il s'intéressait vraiment beaucoup au lore, à l'histoire, à comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis d'ailleurs, il trouvait vraiment beaucoup d'informations. Fait que Mathieu, c'est vraiment un personnage que j'ai aimé jouer avec toi. Puis j'espère vraiment qu'on va faire d'autres GN parce que j'adore souvent tes personnages. Ils sortent du lot. Puis ils sont vraiment cool. Puis en terminant, ben, euh, vraiment, encore une fois, toute l'équipe d'animation du Grandeur Nature Praxis, qui est malheureusement mort. Je vous l'ai dit dans plusieurs autres vidéos, mais j'ai vraiment, vraiment aimé mon expérience là-bas. Euh, de voir vraiment une équipe d'animation dévouée qui amène les joueurs à chaque fois à les surprendre, à faire toutes sortes d'animations cool, réfléchies, qui vont vraiment nous faire creuser nos méninges, mais aussi pour lesquels se sont donné vraiment la peine, qui sont souvent aussi très visuels. Là.
Je me souviens d'une en particulier, je pense que je me répète, mais c'est pas grave, qui était vraiment intéressante, qui était vraiment inspirée par le travail tu sais, qu'on voit dans Princesse Mononoke là, ou dans d'autres films là, de Miyazaki, où il y a des esprits dans la forêt. Ben, dans le fond, ils nous ont fait faire une scène complètement le samedi soir où on pouvait pas avoir aucune source de lumière. Les seules sources de lumière qu'il y avait, c'était eux, ils avaient acheté vraiment un paquet de petites LED de toutes sortes de couleurs qu'il y avait partout sur le terrain. Puis il se promenait là-dedans des esprits qui étaient aussi qui ressemblaient beaucoup là, à ceux dans Princesse Mononoke, là, qui avaient des masques, qui faisaient faire toutes sortes d'énigmes, mais tu sais, ça changeait vraiment d'aller battre des monstres, puis encore battre des méchants, parce que j'ai vraiment remarqué, surtout dans la dernière année, qu'ils ont fait de l'espace à ceux qui sont pas nécessairement venus jouer des combattants, malgré le fait que c'était un GN très PVP, ben, il y avait d'autres façons de jouer puis d'aller essayer de tirer l'épingle du jeu de son camp que de péter la gueule au plus de monstres possible. Fait que pour ça, j'ai vraiment, vraiment beaucoup eu du plaisir. Je faisais des NPC profonds, intéressants, puis toujours des animations qui relevait le niveau, qui testait des choses des fois, puis malgré le fait que des fois c'était peut-être pas toujours à la hauteur de ce qu'il s'attendait ou ce qu'il aurait voulu faire, il continuait à expérimenter puis à faire des jeux vraiment cool, euh, avec vraiment une finale malade où ce que tout le terrain au complet a fait un gros tabletop. Puis là, je pense que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Mais merci vraiment à l'équipe de Praxis. J'espère aussi qu'on va pouvoir jouer encore ensemble dans les prochaines années. Alors, c'était ça pour le jour 28. On se retrouve bientôt pour les 3 dernières questions. Je suis vraiment contente d'avoir tenu aussi longtemps. J'ai hâte de voir la fin de ce défi-là. À bientôt! Salut!